Il ne faut pas s'y méprendre. On peut faire preuve à l'égard des Écritures d'une véritable maîtrise. Leur contenu doctrinal, de la Genèse à l'Apocalypse, peut nous être extrêmement familier. On peut prendre la défense des vérités cardinales de la foi chrétienne, mettre au service de l'Église un zèle infatigable, vouer au salut des hommes le meilleur de soi-même et n'avoir de Dieu lui-même, malgré tout cela, qu'une connaissance bien limitée. C'est son intimité qu'il nous offre. Que de fois n'est-il pas obligé de nous enlever notre travail pour que nous le découvrions, lui? Notre valeur spirituelle ne se mesure en derrière analyse ni à la culture que nous possédons, ni à la documentation que nous pouvons fournir, ni à l'orthodoxie de notre doctrine, ni à la quantité de travail que nous accomplissons, ni à la somme de vérités que nous croyons avoir assimilées. C'est le degré de notre connaissance personnelle du Seigneur qui détermine notre valeur spirituelle. Car c'est elle seule qui peut faire apparaître en dehors la vraie puissance de Dieu. C'est la seule chose qui demeurera quand tout le reste aura passé. Nous pouvons disparaître, mais si notre ministère est fondé sur une connaissance personnelle de Dieu, il continuera à exercer ses effets quand nous ne serons plus là. Nous pourrons nous faire du bien aux hommes suivant les ressources dont nous disposons. Mais qui dira le bien que Dieu peut leur faire quand il a des intermédiaires qui vivent dans son intimité? L'état de choses qui règne actuellement au sein du peuple de Dieu a quelque chose qui nous épouvante. Parce que partout on découvre que la vie n'est plus alimentée que par des choses extérieures. A-t-on besoin d'un conseil, d'une direction, d'un secours matériel, d'un éclaircissement spirituel, d'un renouveau de vie pour l'âme ou pour l'esprit? On ne sait plus trouver ces choses sans courir de droite et de gauche à la recherche de l'homme ou du livre qui pourra nous les donner. Cette intelligence spirituelle, qui est le fruit d'une vie intérieure profonde et cachée, est quelque chose qui se perd de plus en plus. Il n'est pas surprenant dès lors que l'ennemi ait tant de voies d'accès pour accréditer ses séductions, ses contrefaçons, ses fausses doctrines, jusqu'au cœur de la place. Contre de tels errements, la connaissance personnelle de notre Seigneur, cultivée sous la discipline de l'Esprit, sera toujours notre meilleure sauvegarde. Sitôt que nous nous laissons solliciter par l'extérieur, par des choses expériences, sensations, manifestations visibles ou tangibles, témoignages plus ou moins probants, nous nous exposons à des périls sans nombre. Fausse conversion, faux baptême du Saint-Esprit, démonstrations sensibles qui paraissent convaincantes, directions à suivre auxquelles on obéit passivement, comme dans le spiritisme, peuvent fort bien être octroyées par Satan si nous ne sommes pas sur nos gardes. Puis, quand nous ne sentons plus rien, il vient au-devant de notre perplexité en insinuant que nous avons probablement commis le péché contre le Saint-Esprit. Que cette suggestion trouve crédit dans notre pensée, c'en est fini. Pour ceux qui se sont ainsi laissés séduire, toutes les promesses de la parole et la vertu du sang de Christ s'évanouissent. Et ce n'est peut-être, après tout, qu'une affaire montée de toutes pièces, un mensonge. La vraie connaissance de Dieu est une telle assise morale et spirituelle que même si tout est sans dessus, dessous autour de nous, nous ne sommes pas ébranlés. Aucune épreuve, aucune fournaise ne peut nous faire déchoir de notre fermeté. Ceux qui connaissent le Seigneur ne forcent rien, ni les personnes, ni les circonstances. Quand quelque chose décidément leur échappe, ils ne font pas le petit geste charnel qui suffirait peut-être à redresser une situation. Ils sont pleins d'amour, pleins de patience. Quand chacun s'écrie que tout est perdu, ils conservent, eux, leur sérénité. Car la confiance est inséparable de la connaissance de Christ. Elle en est le fruit nécessaire. Chez ceux qui le connaissent, une force paisible et tranquille transparaît au dehors, expression visible d'une vie intérieure profonde et céleste. Sans en dire davantage, pour le moment, notons, pour finir, qu'en Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. La volonté de Dieu, c'est que nos yeux s'ouvrent à cette vérité-là. Et qu'ainsi, celui en qui habite toute la plénitude de la divinité devienne vraiment ce qu'il cherche à être depuis longtemps, la vie même de notre vie.